Bienvenue à vous pour cette nouvelle dictée flash CM1, CM2. Il s'agit de la liste de mots numéro 15. Allons-y. Voici les mots de cette liste 15. Moyen, château, représenté, puissance, seigneur, à, époque, guerre, épais, pierre, malheureux, souvent. Nous allons commencer par la première moitié de ces mots. Les voici qui apparaissent et nous commençons par les étudier un par un. C'est parti. Le premier mot, c'est le mot moyen. Alors le mot moyen, il a un Y, ce qui signifie que on fait très attention à ce son-là. Donc ça va s'écrire M-O-Y-E-N et ça va se prononcer moyen. Moyen, M-O-Y-E-N. Et la deuxième particularité, mis à part ce Y, c'est qu'à la fin, on a EN pour faire le son un moyen. Donc c'est un mot qui est doublement bizarre. Ça veut dire qu'on va essayer de le photographier dans sa tête pour retenir ces deux particularités, le Y et enfin le EN qui fait 1. Le mot moyen, c'est un adjectif qualificatif. Ça veut dire qu'on peut dire comment est-il? Il est moyen. Et comme tous les adjectifs, on peut le décliner. La version masculin singulier, c'est moyen avec EN à la fin. Masculin pluriel, on va ajouter le S du pluriel, moyen avec un S à la fin. Pour passer au féminin, on va faire très attention. On va mettre deux N et un E. Donc, au féminin singulier, ça donne moyenne, E, deux N, E. Et enfin, au féminin pluriel, moyenne avec deux N, E, S. Donc voilà, on retient pour le mot moyen, M-O-Y-E-N. Le deuxième mot, c'est le mot château. Le mot château, c'est un mot qu'on connaît bien, qu'on a souvent écrit. Il y a deux particularités. La première d'entre elles, sur la première syllabe, la syllabe chat, le A, on va mettre un accent circonflexe. Et enfin, la deuxième particularité, ça concerne la dernière syllabe, to. Le son O va s'écrire E-A-U. Mais ça, c'est un mot dont on a l'habitude. Alors, on fait attention à ne pas oublier l'accent circonflexe sur le A et on fait attention à E-A-U à la fin de château, C-H-A, accent circonflexe, T-E-A-U. Le mot château, c'est un nom masculin. On peut dire un château ou bien le château. Et pour le mettre au pluriel, comme c'est un nom qui finit en O, on va ajouter un X, donc des châteaux, avec un X à la fin. Voilà pour le mot château, C-H-A, accent circonflexe, T-E-A-U. Le mot suivant, c'est le mot représenter. Alors, il n'y a pas beaucoup de difficultés, mais on fait attention aux choses importantes. La première syllabe, re, tout va bien. La deuxième syllabe, pré, P-R-E, accent aigu. Ensuite, pour avoir le son Z, on va mettre un seul S. Comme on a un E avant, un E après, ça donne Z. Pour avoir le son en de représenter, on va utiliser EN. Et pour la dernière syllabe, ça va se terminer par ER pour avoir le son et, tout simplement parce que c'est un verbe. Donc on fait attention à tout ça, représenter, R-E-P-R-E, accent aigu, S-E-N-T-E-R. Le mot représenter, comme je l'indiquais il y a un instant, c'est un verbe. Comme c'est un verbe qui se termine par ER, c'est un verbe du premier groupe. Et comme tous les verbes, il peut se conjuguer, ça donne tu représentes au présent et j'ai représenté au passé composé. Voilà pour représenter, R-E-P-R-E, accent aigu, S-E-N-T-E-R. Le mot suivant, c'est le mot puissance. Alors le mot puissance, il n'a pas beaucoup de particularités. On va faire attention au premier son qui va s'écrire avec deux S, puisqu'on a un I et un A qui entourent ce son. Donc P-U-I-2-S pour le début du mot. Le son en va s'écrire A-N cette fois-ci, et le deuxième son S va s'écrire avec un C et un E derrière. Donc puissance P-U-I-2-S A-N-C-E. Le mot puissance, c'est un nom féminin, on va donc dire la puissance ou une puissance. Et comme tous les noms, ou comme la plupart des noms, pour le mettre au pluriel, on va mettre un S de puissance avec un S à la fin. Voilà pour le mot puissance. P-U-I-2-S-A-N-C-E. Le mot suivant, c'est le mot seigneur. Seigneur, seigneur, seigneur. Il a plein de petites choses auxquelles il faudra faire attention. Première syllabe, on entend C et ça va s'écrire S-E-I. C'est pas très souvent, ça arrive parfois. Donc on fait attention à ce son C, S-E-I. Ensuite, pour obtenir le son NIE, ça va être GN, donc S-E-I-G-N. Et enfin, dans la dernière syllabe, heure.
Le son E, on va l'écrire avec EU. Donc ensuite un R et rien derrière. Donc il y a plein de choses auxquelles il faut faire attention, même si c'est pas très original. Seigneur, S-E-I-G-N-E-U-R. Le mot Seigneur, c'est un nom masculin. On va donc dire un Seigneur ou le Seigneur. Et pour le mettre au pluriel, on va simplement ajouter le S du pluriel des Seigneurs avec un S à la fin. Voilà pour Seigneur, S-E-I-G-N-E-U-R-E-R, sans S au singulier avec un S au pluriel. Allez, le dernier mot de cette première partie, c'est le mot A. Donc le mot A, il a plein d'homophones. Celui qui nous intéresse ici, c'est le A avec un accent grave dessus. Donc A accent. Et le mot A accent, c'est une préposition, un petit mot qui sert à introduire un complément, comme vous le savez sans doute. Voilà pour le mot A accent grave. On en a fini avec l'étude des mots. On va pouvoir passer à la dictée. Je vous laisse quelques secondes pour vous armer de votre stylo, de votre crayon, de votre feutre, peu importe. On va pouvoir commencer dans quelques petits instants. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alors, allons-y. Moyen. Moyen. Château. Château. Représenter. Représenter. Puissance. Puissance. Seigneur. Seigneur. A. A. La dictée est à présent terminée. Les mots vont s'afficher pour que vous puissiez vérifier ce que vous avez fait. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la deuxième partie de ces mots. D'ici là, travaillez bien.